connaît Steven Spielberg, mais est-ce que vous connaissez son histoire? That a filmmaker puts him or herself into, even if it's somebody else's script and you're just picking the shots and directing the actors, your life is going to come spilling out onto celluloid, whether you like it or not. It just happens to all of us. Sans doute une des personnalités les plus emblématiques et influentes du 7e art, Steven Spielberg se montre très précoce. Enfant, il réalise quelques petits films amateurs, puis abandonne rapidement ses études pour tenter sa chance à Hollywood. Assistant monteur sur la série La Grande Caravane en 1957, il apprend son métier sur le tas dans les années 60 en réalisant des courts-métrages. Son talent de mise en scène se révèle au grand jour en 1971 avec le téléfilm Duel, oppressante course-poursuite entre un employé de commerce et un camion fou qui remporte le Grand Prix du festival d'Avoriaz. Le cinéaste réalise ensuite Sugarland Express, sorti en 1974, road trip effréné et sanglant par Goldie Hawn, prix du scénario à Cannes. Ce drame confirme les belles aptitudes de l'Américain, dont la carrière va prendre un fantastique virage dès l'année suivante. En 1975, à cette époque, il terrifie le monde entier avec Les Dents de la Mer, une référence dans le cinéma d'épouvante qui le propulse star international de la mise en scène à seulement 29 ans. Ces films suivants remporteront le même succès, atteignant pour la plupart les cimes du box-office international et s'inscrivant dans l'imaginaire de millions de spectateurs. En 1977, Rencontre du troisième type initie son rapport étroit avec la science-fiction, un intérêt qui se traduit en 1982 avec E.T., en 2001 avec A.I, en 2002 avec Minority Report, interprété par Tom Cruise. Le goût de Spielberg pour l'aventure lui permet par ailleurs de donner naissance à la légendaire saga des Indiana Jones. Relevant les paris les plus fous, Spielberg ira jusqu'à ressusciter, grâce à une combinaison novatrice des maquettes animées et d'images de synthèse, plusieurs espèces de dinosaures pour Jurassic Park en 1993. Le cinéma de Spielberg, qui revisite souvent les thèmes de l'enfance et de la famille, se porte également vers la comédie, avec Arrête-moi si tu peux, plus romantique avec Le Terminal, mais il sait aussi prendre ses distances vis-à-vis du pur divertissement pour aborder des sujets plus graves, comme l'esclavage, Amistad 1997, la Seconde Guerre mondiale, Il faut sauver le soldat Ryan 1998, et le conflit israélo-palestinien Munich 2005, sont autant de thèmes délicats qui prouvent la sensibilité du cinéaste. Réalisateur de légende ayant travaillé avec les plus grands acteurs bénéficiant d'une quotée de popularité jamais égalée, Steven est également producteur à succès via sa société Amblin Entertainment, où il va produire Gremlins, la saga des retours vers le futur, les Goonies, Qui veut la peau de Roger Rabbit, Twister, Men in Black et Super 8. En 1994, il crée les studios DreamWorks, puis en 2013, il intégrera 20th Century Fox qui s'occupe de la distribution de leurs films. Il enchaîne sur un registre plus fantaisiste et familial avec le BGG, Le Bon Gros Géant. Le réalisateur fait un bond dans le temps et se projette en 2045 avec Ready Player One. Avec cette chasse au trésor dans un univers virtuel, il livre un hommage à la pop culture spectaculaire et bourrée de références. Il s'attaque ensuite à une œuvre culte avec West Side Story 2021, d'après la pièce de Broadway déjà portée à l'écran par Robert Wise et Jerome Robbins en 1961. Il suit l'histoire d'amour impossible entre deux individus issus de bandes rivales dans le New York de 1957. C'est l'accomplissement d'un rêve de Spielberg qui a ambitionné depuis longtemps à faire une comédie musicale. Il met en scène à 76 ans son film le plus personnel et intime, The Fabelmans, revisitant son enfance et son histoire familiale dans un récit initiatique. Il signe une bouleversante déclaration d'amour au cinéma qui bénéficie d'un accueil critique exceptionnel. Le long métrage est nommé 7 fois aux Oscars, notamment dans les catégories meilleur film et meilleure réalisation. Si tu es fan de cinéma, abonne-toi.